enregistrement pour YouTube. Bien, nous avons dit tout auditeur bel bonsoir. Nous avons dit qu'on nous après quelques temps, parce qu'en effet, il y a une élection législative, et nous avons pris la décision de ne pas faire émission politique à partir du moment où il recevrait un candidat obligé de recevoir toutes, et nous pas organisé pour ça, donc nous avons fait le choix de ne pas faire émission politique et réveillée politique le samedi après-midi. Maintenant, nous avons dit qu'on va après-midi, et puis un jeune invité, première fois qu'il a venu nous. Alors, je vais dire, c'est nous bel bonsoir. Avant tout, je vais dire Vladimir Veillot, bel bonsoir, c'est lui qui a la technique et nous. Donc, c'est lui que nous nommons bel bonsoir. Bel bonsoir tout le monde. Alors, vous êtes membre du comité Patriote François. Le comité Patriote François, moi je suis le comité Patriote François depuis 2019 à peu près. Oui. Alors, est-ce qu'on lui dit nos petits brins, parcours, qui vous nouillez, profession, comment dire, où évolue dans la vie? Bon, alors, moi, en français, pour faire une petite introduction, vous savez qui m'en lié, où est la vie, ça c'est, on va dire, le point de départ pour savoir à qui on a affaire. Alors, je vais vous lire un petit texte qui me tient à cœur. Alors voilà, ça commence comme ça. Raconte-moi une histoire. L'histoire, par définition, raconte ce qui se serait produit dans le passé, mais l'histoire ne raconte pas tout le passé. Il y a autant de versions de l'histoire que de personnages ayant vécu l'histoire. Et comme toute chose, elle a un début et une fin. Donc si on considère qu'il y a 13,7 milliards d'années, ce qui n'est pas si lointain si on considère juste le chiffre, cette énergie du Big Bang qui s'est mise à faire des choses comme se répandre, s'agglomérer, qui ont donné brique après brique l'univers tel que nous pouvons le percevoir, cet univers auquel nous appartenons et donc auquel nous ne sommes pas extérieurs. Donc, puisque tout a toujours existé et que la création n'est au final que la transformation de cette énergie en expansion, est-ce que nous avons toujours existé? Sommes-nous la conscience de l'univers? Et l'univers se pose-t-il des questions sur lui-même, car il est capable de s'observer? C'est assez périlleux comme interrogation, je vous l'accorde. Alors pourquoi est-ce que la vie et la conscience existent dans l'univers? À quoi ça sert? Et pourquoi la vie poursuit une fin? Pourquoi les êtres vivants sont-ils motivés? Donc ma conscience me semble être à la condition que j'ai un cerveau qui crée et valide mes motivations. Alors on va formuler une toute petite hypothèse pour rigoler. Et si donc j'avais déterminé les conditions de ma venue sur Terre de telle sorte que ça ne soit pas mes parents qui aient conçu un enfant, mais un enfant qui ait conçu des parents. Et si on essaye donc de suivre le raisonnement par la réciproque, est-ce qu'un enfant n'est un enfant qu'à la condition qu'il soit élevé par des parents? L'histoire n'est pas tout ce qui s'est produit par le passé, mais ce qui a laissé des traces dans le passé en parvenant jusqu'à nous dans le présent. L'histoire n'existe que parce que nous existons pour la raconter et l'écouter. Les supernovas mortes depuis des milliards d'années n'existent finalement que parce que nous savons quand même les voir et les raconter. Alors, je suis mort et je renais depuis des milliards d'années. Pourrais-tu raconter ma trace, mon histoire aux étoiles? Voici ma petite présentation. Bien, alors nous avons vu ça tout à l'heure, ça très joli, ça très une dimension très philosophique, mais nous avons y aller très au fond tout à l'heure. Alors dis-nous quand même, parcours professionnel qui sont pas fait, qui... D'accord. Alors voilà, moi j'ai 36 ans, c'est bon, mais François, on est au François, on est élevé au François, on fait l'école au François. Et puis, après ça, on loue mon maïs, on partit en France, fait études moins, vivre la vie adulte, apprendre la vie. Les monter en France, on fait un peu de métier. On y a un genre de tête qui reste, un genre de tête où petit, s'il faut qu'on fait un bagaille, on va aller là-dedans. Et s'il y a un chimère, même si je mets en tout petit, même si il n'est pas forcément facile, on regarde quand même.
tenir un petit lapot dans 40 cas. Alors c'est pourquoi moi j'ai commencé avec la psychologie, à savoir un petit peu justement, hein, comme vous avez pu le comprendre, je me pose beaucoup de questions existentielles, beaucoup de questions sur le pourquoi nous sommes ici, pourquoi est-ce que nous vivons cette vie. Et du coup, la psychologie me semblait être une bonne voie pour commencer à comprendre un petit peu tout ça. La psychologie aussi, pourquoi? Parce que je suis né dans un environnement aussi qui est assez politisé. Voilà, j'ai grandi dans un environnement assez politisé, de par surtout mon père, hein, qui était un ancien militant. Et si tu veux, dans cet environnement-là, j'ai pas eu d'incitation. Hein. J'ai pas eu d'incitation, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, penser comme ci, comme ça. Non, c'était tout à fait naturel. Il y a une philosophie, si tu veux, dans la famille, des notions d'écologie, notamment, surtout beaucoup, en fait, le respect de la vie, de l'environnement, de la condition humaine, finalement, hein, parce que c'est ça l'essentiel. Et si on ne sort pas forcément du cadre, hein, dans lequel on est, on va peut-être manquer de hauteur, de perspective pour analyser et puis aller un petit peu de l'avant, hein, dans les réflexions, dans les stratégies, dans les manières de faire. Alors c'est avec, si tu veux, ce début de bagage-là, à savoir un petit peu voilà, cette conscience politique dans laquelle j'ai grandi, l'observation politique par rapport à mon entourage et les différents moyens à ma disposition. Encore une fois, moi j'ai 36 ans, je suis un jeune petit bébé, hein, j'ai encore Dieu dès qu'il me sort du nez. Mais il y a quand même une petite expérience que j'ai essayé de rendre multiple. Donc je t'ai dit que j'ai commencé avec la psychologie, mais en réalité, pas tout à fait. On a commencé avec les études de droit ici à l'université des Antilles-Guyane, comme ça s'appelait encore à l'époque. Et c'était, si tu veux, un point de départ, parce qu'on vit dans un système. Ce système, il y a des règles qui le régissent, et il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc avec cette base juridique, on peut déjà commencer à avancer. Et donc c'est sûr aussi, effectivement, cette base juridique, que j'ai commencé à m'appuyer, et puis après, on a continué un petit peu dans on va dire, le plan à long terme. Parce qu'il y a un petit peu à long terme dans tout ça. D'accord. Alors, puisqu'on préambule au palais de histoire, hein, est-ce que, alors on comprend, hein, les auditeurs aussi, que l'histoire familiale nous fait que vous êtes en bassin politique, mais en tous les cas, qui est l'élément déclencheur qui fait que vous battez, et puis Comité Patriote François, qui nous savent, en Comité Patriote, c'est la base du parti, le MIM, dans les communes. Alors, comment vous pouvez expliquer nous ça? Ben, elle a fait, et sans réfléchir, ça fait naturellement. En fait, quand tu as pour quand tu essayé, ou comment il y avait la rouler ici en politique, alors c'était pendant les municipales 2019, qui étaient mis, on avait mis faire conférence vocale, donc essayer ou écouter, tout ça. Donc, à l'époque, c'était Mlle Karim Mousso qui a fait une conférence lui, m'a écouté, puis ça a été dit, et comment il est. C'est en 2020. 2020, non, 2020. 2020. Et bien, 2020, donc conférence vocale, m'a écouté, et qui s'est dit, qui programme qui place INI aussi la jeunesse, puisque c'est un papa, et ça très important aussi par moi, et ça comment nous peut faire, qui ça qui peut faire, surtout les municipales, tout ce qui est école primaire, école
maternelle, tout ça, ça reste dans les compétences. Proximité. Voilà, exactement. Donc, c'était des questions qui étaient importantes. Alors, et Marie-Jeanne Gupta, et puis en même temps, complètement, parce que fait en lien avec nous. Et puis là, moi, pour connaître ces moments et politique, parce que François, mes amis, là, j'ai c'est-à-dire que c'est même pas tilt, c'est-à-dire que si des énergies différentes, des étincelles qui étaient là, qui a dormi, c'est madame en souffle là, c'était vraiment, j'ai sans ressenti, si tu veux, une espèce de puissance, une espèce de volonté, de motivation, de détermination, d'implication. Tout ça là, ça m'a complètement emporté. Ça m'a vraiment, ça m'a permis comment dire, de me sentir à ma place, de me sentir entre guillemets chez moi. Parce que c'était des idées qui sont développées en fait chez moi. Ce sont des manières de faire qui sont aussi développées chez moi. Donc c'est ça qui m'énerve, dans un premier temps. Le niveau François. Voilà. Bon, je remets celle Francine Garius. Et puis après ça, après d'autres élections, nous continuons de travailler là. Bien. Alors justement, vous savez que le MUN, c'est le mouvement indépendantiste martiniquais, qui a prôné haut et fort, sans cacher l'indépendance d'un pays, parce que nous croyons à ça. Alors, qui regarde ONI à cette projection dans la matière? Bon, alors quel regard moi j'ai sur la projection à long terme? Sur le long terme, pour moi, c'est une question qui ne va plus se poser vraiment. Voilà. Je vais partir sur la base, on va dire ma base préférée, c'est la base énergétique. Si on fait des prospectives, à long terme, je ne sais pas comment est-ce que tu définis à long terme, est-ce que tu définis sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, comment tu définis long terme? Alors, le principe du MIN, c'est que le MIN propose, le peuple dispose. Puisqu'il n'est pas question pour nous d'y aller faire coup de couteau en deux peuples là. Bien sûr. Et maintenant, réaction peuple là par rapport à certaines élections, qui a déterminé le terme. Nous savons que les Alfred Marie ont commencé par exemple en 1974, les Vigny-Mai, la rivière pilote, ça n'a pas été facile. Après, il vient président du conseil régional, après il vient député, après il pète, il vient la CTM, donc ça veut dire qu'il y a une adhésion. Donc, il y a 50 ans, ça a duré en fait. Donc, le terme, nous ne pouvons pas définir en termes d'années, mais plus en termes de réaction, adhésion de la population aux idées prônées par le MIN. Si on part sur cette base-là, ma vision des choses, c'est qu'on est dans une espèce de vague, une espèce de vague d'énergie sur laquelle on va surfer. Il y a des tendances, il y a des grands thèmes principaux qui restent. Je parle de thèmes, mais en fait, c'est même pas des thèmes, ce sont des idées comme ça, on va dire entre guillemets, dans l'air, et qui ont tendance à nous imprégner, qui nous imprègnent. Et là, dans notre ère là, actuelle, on a de toutes parts, ces idées, ces sentiments, on va dire, plus de souveraineté, de nationalisme. Et c'est ça, en fait, qu'il y a dans l'air maintenant. C'est ce qui se passe. Ouais. On l'a vu avec les RN et tout ça là. Ces jeunes maintenant qui votent du côté du RN et tout ça, qui sont très influencés finalement par cette nouvelle ère, on va dire, cette énergie qui est dans l'air. Ouais. Mais est-ce que, puisqu'on parle de RN, est-ce que pour nous c'est un bon énergie? Eh bien, figure-toi que l'énergie, elle est ni bonne ni mauvaise. Il suffit en fait de pouvoir bien la percevoir, de connaître, si tu veux, son intensité
et de pouvoir utiliser l'énergie telle qu'elle est. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est-à-dire que ce sentiment qu'on a, il faut, parce que c'est ça en fait, la nation, c'est chacun d'entre nous qui avons ce sentiment en nous, hein, de faire appartenance, le sentiment d'appartenance. Et c'est ça en fait ce qu'il faut que nous, faut qu'on exacerbe ça, il faut qu'on arrive à amplifier, hein, ce sentiment qui est déjà là en fait chez nous, c'est-à-dire le réveiller, un petit peu comme ça s'est fait chez moi. Et j'ai envie de te dire qu'avec tous les médias, tous les médiums, tous les moyens que nous avons aujourd'hui à notre portée, aujourd'hui, voilà, je suis à Radio RLDM, c'est un moyen de diffuser les idées, c'est un moyen de communiquer. On a évidemment tout ce qui est réseaux sociaux, on a aussi tous les moyens aussi traditionnels, mais ça reste toujours la même énergie. Alors, pour revenir à bonne ou mauvaise énergie, est-ce qu'il n'y a pas quand même des références énergétiques, j'ai envie de dire comme ça? Est-ce que pour nous, il ne serait pas plus intéressant de prendre en compte l'énergie qui vient avec le soulèvement de certains pays d'Afrique ou la résistance des Kanaks en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que ce n'est pas elle qui est plus intéressante pour nous que le réveil national des Français de France? Et on sait bien que cette énergie-là, ce n'est pas forcément bon pour nous. Alors peut-être que l'énergie, elle est bonne pour eux, de leur point de vue, mais est-ce que, comment dirais-je, au bout de cette énergie, c'est-à-dire, qui lumière elle met pas nous? Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je perçois les choses en termes d'environnement, c'est-à-dire ou même de réseau. En grosso modo, on est influencé directement. C'est-à-dire que tu parles des Kanaks, tu parles de l'Afrique, des soulèvements, de ce qui se passe là-bas, et notamment par rapport à la France. Hein, l'influence de la France sur ces territoires. Ici, on a une prise directe, on a un lien direct, on a une influence. Enfin, la France a une influence directe ici. On est. Voilà, évidemment. Et donc, les messages diffusés et que nous percevons, encore une fois, on est dedans. On est déjà en fait dedans. C'est-à-dire que c'est comme quand on te dit il faut pas résister contre les sables mouvants. C'est-à-dire que c'est de l'énergie déjà là, il suffit juste de se servir d'elle. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'on fait avec ce qu'on a pour l'instant. Je ne veux pas comparer en fait ce qui se passe en France avec les réveils nationalistes, cette émergence-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut copier ça. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est regardez. On va faire un petit parallèle. Il pleut, c'est la même pluie pour toutes les plantes. Ok? Tu vas aller dans ton jardin, tu auras tes fleurs qui vont pousser, mais en même temps, il y aura les mauvaises herbes qui vont pousser. Mais elles ont toutes les deux bénéficié du même sol, du soleil, de la même pluie, de cette même énergie, de cette même base, de ce même environnement-là. Maintenant, cet environnement-là, il a ses qualités, et c'est à nous maintenant de prendre, de faire avec ce qu'on a, parce qu'il y a largement ce qu'on a, ce qu'il faut en fait. Hein. Et je vais envoyer directement encore avec les questions énergétiques, parce qu'il ne s'agit que de ça, hein, d'énergie. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai mangé, j'ai pris de l'énergie. Pareil, pour venir ici, j'ai allumé ma voiture, il y avait de l'essence dedans, il y avait du carburant dedans, ça c'est de l'énergie. L'énergie sert à faire fonctionner, l'énergie sert à créer, l'énergie sert à convertir. Et cette énergie, en fait, c'est la base de tout. Comme je le disais dans mon texte, en fait, c'est que de la transformation. L'énergie de base du Big Bang ne fait que se transformer. Transformer, ça devient des molécules, enfin des atomes, des molécules, et puis après, ça fait de la matière, et puis dans la matière, en fait, il y a l'énergie, en fait. Et tout est énergie, les ondes, la vibration, tout ça, c'est une forme différente d'énergie. Et maintenant, en Martinique, on a une source d'énergie, justement, qui est présente tous les jours,
tous les jours, c'est le soleil. C'est le soleil. L'énergie solaire, elle est présente tous les jours. Et je pense que c'est effectivement l'une des bases qui peut nous permettre vraiment d'affirmer, d'affirmer ce compétent, de construire maintenant et de consolider ce qui a déjà été fait et d'aller encore plus loin. C'est l'énergie qui est à la base de tout. S'il n'y a pas d'énergie, tu vas nulle part. Donc voilà. Sur le long terme, comme tu me disais tout à l'heure là, pour moi, sur le long terme, une fois qu'on aura su, j'ai envie de dire, maîtriser suffisamment bien en fait cette source d'énergie qui est le soleil, entre autres, parce qu'il n'y a pas que le soleil en termes d'énergie aujourd'hui en Martinique disponible, il y a différentes façons de produire de l'énergie pour différents besoins. Quand je parle d'énergie, on peut parler d'énergie électrique, photovoltaïque, on peut parler d'énergie géothermique pour la température. L'énergie, c'est aussi l'eau chaude qu'il y a dans les robinets. Donc c'est tout ça. Ça peut être le vent aussi. Ça peut être le vent aussi, évidemment, ça peut être le vent. Alors, mais justement, à côté de cette énergie qui existe tout à fait naturellement, il suffit de la maîtriser, parce qu'en fait, même l'électricité, l'homme l'a inventé, bien sûr que non. Et puis, il y a beaucoup d'éclairs, c'est l'électricité, donc c'est après de maîtriser. Mais est-ce que, puisque l'homme, l'être humain, donc a fait partie de l'environnement là, mais nous, nous sommes pas créer la conscience. Oui. Est-ce que c'est pas en les consciences pour agir, et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de bon et de mauvaise énergie. Mais en fait, bon, nous on comprend qu'on nous avons pensé des auditeurs aussi qui réagissent tout à l'heure. Mais en tous les cas, pour faire passer les idées justement, est-ce que c'est pas la conscience sur laquelle nous agissons pour conduire ces moments à aller en chemin, nous avons parlé d'autonomie énergétique, nous avons parlé de ça qui est bon à nous, mais quand nous avons là, alors est-ce que c'est pas au niveau conscience là pour nous agir aussi? Absolument. Parce que d'autant, on va préciser que une mission, c'est de déconscientiser aussi. Ben oui, conscientiser tout ça, effectivement, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a tout ça à notre portée. Tout ça est à notre portée, c'est gratuit, c'est facile, c'est, je dis facile, pour tout est facile, mais tout est pas facile. C'est abordable, c'est compréhensible, c'est accessible. Voilà. Donc, le travail de conscience, en fait, aujourd'hui, il va commencer par de l'information. Il faut que nous sachions, combien de personnes savent déjà aujourd'hui, que s'ils vont sur Internet, ils vont taper cadastre solaire de la Martinique, et dessus, ils vont pouvoir voir par satellite leur maison, votre propre maison, mesdames et messieurs les auditeurs, vous allez sur cadastre solaire de la Martinique. Dessus, vous allez pouvoir visualiser votre maison et déterminer le potentiel photovoltaïque de votre maison. Potentiel solaire, il n'y a pas que photovoltaïque, mais aussi le potentiel thermique, solaire thermique. Donc ça veut dire que si vous avez, disons que c'est pas moi, disons 150 mètres carrés de toiture à Ducos orienté sud-est, et que vous aimeriez savoir comment utiliser, exploiter votre toiture, chacun, et qu'est-ce que ça vaut finalement en termes d'énergie, on peut le faire. C'est facile, c'est une cadastre solaire de la Martinique, vous entrez les coordonnées de votre maison, et à partir de là, et bien vous allez pouvoir vous rendre compte en fait, de ce qu'on est en train de perdre en termes de capacité, enfin, en termes de potentiel. Voilà, tous les jours, il y a le soleil qui a gaspillé. Justement, est-ce qu'il n'y a pas une volonté pour empêcher la prise de conscience là, parce que nous dépendons de l'administration, nous y en comment dirais-je, en entreprise qui a créé EDF, d'électricité de France, même pas de Martinique, qui a géré tout ça. Et donc, est-ce que ça va travailler de déconscientisation? Et est-ce que justement, rôle le mine et par voie de conséquence, rôle Cap et François, c'est pas aussi ça à travers vis-à-vis des groupes de la population? Bon, alors, moi de mon côté, si tu veux, ça j'en ai parlé un petit peu à Francine, de comment ça se passe aujourd'hui, en 2024, on est le 20 juillet 2024,
si j'ai besoin d'avoir du photovoltaïque chez moi, si j'ai besoin de réduire ma facture photovoltaïque, ou bien de, je ne sais pas moi, s'il y a une volonté écologique aussi derrière, puis aussi, surtout, d'indépendance énergétique, il faut dire les termes. Comment faire? Comment faire? Est-ce que j'appelle si? Quelles sont les informations que je dois suivre? Qui sont les conseillers? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux appeler qui peut me conseiller tout ça? Ben, on ne sait pas vraiment. En fait. La vérité, c'est qu'on ne sait pas vraiment. De temps en temps, ceux qui ont les réseaux sociaux, vous allez voir des publicités oui, on a la possibilité de mettre du photovoltaïque chez vous, et puis après on vous dit oui, en fait c'est juste louer votre toiture, ou bien c'est juste ça. Donc moi je lis beaucoup, j'appelle beaucoup, c'est notre travail. Avant d'être vraiment un acteur du photovoltaïque ici, j'étais, si tu veux, un observateur, savoir un petit peu comment ça fonctionne, qui a fait quoi, comment, quand. Et j'ai dû aller chercher effectivement les informations à la main, c'est-à-dire vraiment fouiller, faire des petits dossiers, savoir comment ça se passe. Donc aujourd'hui, on a tout ça, j'ai des petits dossiers, et désormais, il y a quelques conseillers en énergie renouvelable. Il y a la possibilité, par exemple avec la société avec laquelle je bosse, de se faire un bilan photovoltaïque, savoir justement à quoi en avoir, quelles sont les aides, parce qu'effectivement il y a aussi des aides. Je parlais d'EDF tout à l'heure là, Électricité de France. Bon. On peut supposer plein de choses, on peut supposer plein de choses. Maintenant, voici ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui est possible en 2024, aujourd'hui avec EDF. Alors EDF, il faut savoir qu'ils sont aussi associés avec d'autres sociétés, comme par exemple Total. Et eux aussi, ils produisent, ils proposent de l'énergie photovoltaïque. C'est-à-dire qu'eux, ils vont mettre des panneaux photovoltaïques chez toi. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, chez EDF, depuis janvier 2024, il y a une nouvelle version de la prime à l'autoconsommation. Okay, donc ça veut dire qu'il y a différentes tranches entre 1 watt et 3000 watts installés sur la toiture, entre 3000 watts et 9000 watts, 9000 watts, 36000 watts, etc. Il y a des tranches et des barèmes où on va en fait subventionner l'installation de tes panneaux solaires. Donc entre 1 watt et 3000 watts, on va te donner entre 1,82 et 1,83 centimes par watt installé. Donc en fait tu as une prime, des publicités partout qui parlent de ça, plus 5400 € de prime, tout ça. C'est pas mal, c'est très très bien, c'est une très belle incitation. Parce que en fait aujourd'hui, avec ça, en plus de ce package-là, il y a la possibilité de revendre le surplus de son énergie. Parce que imagine, tu es chez toi, tu travailles le matin, tu as bâti 8h, et puis tu reviens, il est 18h, 19h chez toi. Donc, pendant toute la journée, à la maison, il y avait quoi? Il y avait le réfrigérateur, la box, et des appareils qui sont branchés. Mais tu n'utilises pas en fait cette énergie-là. Et puis tes panneaux photovoltaïques, ils s'en fichent de savoir s'ils alimentent une clim ou bien un micro ou bien quoi que ce soit. Ils sont en train de produire, ils ne se posent pas de questions. Donc ils produisent. Tant qu'il y a du soleil, ils produisent. Mais il y a un surplus, tu ne consommes pas. Et ce surplus, en fait, EDF propose de te le racheter. C'est ce qu'on appelle la solution d'obligation d'achat. EDF. Alors là aussi, il y a des tranches. Il y a des tranches de rémunération en fonction de la puissance que tu as installée sur ta toiture. Donc le surplus, tu vas pouvoir le réinvestir, le revendre en fait. Donc grosso modo, avant, ça coûtait une certaine somme. Ça coûtait une certaine somme. Aujourd'hui, ça coûte pas 2 € non plus de s'équiper en photovoltaïque. Mais ce qu'il y a de plus aujourd'hui, c'est que on a de plus en plus de conseillers, puisque il y a de plus en plus d'entreprises du photovoltaïque qui s'implantent, qui s'installent, qui ont aussi une pignon sur eux. Deux, EDF, comme je l'ai dit tout à l'heure là, propose maintenant la prime à l'autoconsommation et la revente de surplus. Donc ça veut dire que, admettons que tu es disons, une centrale photovoltaïque installée
avec 5000 watts de stockage, on va tourner aux alentours des 10 000 euros. Donc déjà avec ça, la moitié du financement sera déjà prise en charge en fait par la prime à l'autoconsommation. Hein. C'est-à-dire qu'un an après la mise en place du système photovoltaïque sur la toiture, EDF va faire un remboursement, un virement, un petit virement du montant en fait de la somme. Hein, on va faire le calcul du surplus. Voilà, même pas du surplus, ça c'est encore en plus après. Donc la réalité c'est qu'aujourd'hui, on peut s'équiper en photovoltaïque, mais en fait il faut avoir les bonnes informations. Puis, il y a aussi une autre stratégie très intéressante, c'est que si tu payes 250 euros par mois de facture d'électricité au bout d'un moment, ça fait une petite somme. Et quand tu rentres dans 5 ans, finalement, c'est le prix d'une centrale photovoltaïque. La centrale photovoltaïque, tu deviens autonome, indépendant, souverain. En fait. Autrement dit, de point de vue énergétique, la Martinique peut être indépendante. De point de vue énergétique, la Martinique a tellement de points d'entrée pour pouvoir avoir une indépendance. Encore une fois, le soleil, c'est une source extraordinaire, mais il y a aussi la géothermie. Je sais qu'il y a quelques prospectives qui ont été faites récemment sur la géothermie. En Martinique, là, il y a des permis de forage qui ont été délivrés en 2023, septembre 2023. Donc, à surveiller de près, ça aussi. Mais la géothermie, c'est pas que aller chercher de l'eau chaude au fond de la terre. C'est pas que ça. La géothermie, c'est aussi autre chose. C'est aussi géo pour la terre et puis thermie pour la température. On peut se servir aujourd'hui aussi de la géothermie pour pouvoir se passer des climatisations, tout simplement. Et puis pour pouvoir faire aussi autre chose, se prémunir face à, j'ai envie de dire, aux défis climatiques qu'on a aujourd'hui, parce que voilà, je suis très proche des aînés, de nos aînés, tout simplement. Je parlais par exemple de ma grand-mère qui a 90 ans, et quand on est à midi à manger, et que je lui dis, dis donc mamie, à ton époque il faisait aussi chaud, il y avait des gouttes de sable comme ça, il y avait tout ça. On va dire qu'on les a fait gouttes de sable, on va dire qu'on les a fait chaler comme ça, là, comme cette 40 degrés là. Non, on va déconnaître ça. Donc en fait, on se rend compte d'un truc aussi, c'est que, tu vois, l'indépendance énergétique, moi la majorité des clients qui me demandent des devis photovoltaïques, parce qu'ils ont 4, 5, 6 clims chez eux. Ils ont 4, 5, 6 clims chez eux. Le prix de l'énergie augmente. L'utilisation aussi va augmenter parce qu'il fait de plus en plus chaud. Donc on a de plus en plus besoin de mettre aussi les climatisations pour pouvoir avoir une température, j'ai envie de dire, supportable. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, quand il fait trop chaud, ça ne fonctionne plus. On ne peut plus fonctionner. C'est plus possible. Donc la géothermie peut servir à ça également. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle les puits canadiens ou bien puits provençal. C'est en fait un dispositif où on va venir enterrer une canalisation dans la terre. Parce qu'il faut savoir qu'à partir d'une certaine profondeur, la température de la terre elle est stable. Voilà, on va tourner entre 16 et 18 degrés. Et donc qu'est-ce qui se passe? Si on a mis en place un système qui va récupérer en fait la température qu'on a dans le sol, tout simplement par inertie thermique. Donc on a un tuyau qui dépasse du sol, qui aspire l'air très chaud de l'environnement, qui vient, qui l'aspire et qui le fait circuler à travers donc, les conduites. Cet air également, il est filtré. Donc j'ai parlé de boules de sable, on peut parler de sargasse également. Donc la boule de sable, elle se fait piéger dans un piège, dans un filtre tout simplement HEPA, ou bien aussi pour les vapeurs de sargasse, le fameux H2S, tout ça vient et piégé dans mon petit filtre. Et puis en plus de ça, mon air, il va bénéficier de la différence de potentiel. Évidemment, il est refroidi. On a une air qui est à 30 degrés, on le récupère, on le fait circuler sous terre, et à partir de ce moment-là, il va se décharger en fait, de son énergie thermique
Et là, on va le réinjecter à travers la maison, sous différents pôles. Ça peut être sur juste une chambre, juste le salon. Voilà, ta maison est en dehors. Tu vas choisir l'endroit ou les endroits les plus propices. Ventilation mécanique, forcée, pas forcée. Enfin voilà, ce sont des petits plans très intéressants qu'on peut mettre en place. Et puis à partir de là, on peut se passer de climatisation aussi, et puis consommer moins d'énergie. Alors comment justement, politiquement, mener à terme ces belles idées, puisque nous parlons d'indépendance énergétique, mais nous parlons bien sûr d'indépendance administrative vis-à-vis de la France. Alors, et quand j'ai parlé des consciences tout à l'heure là, c'est pour conduire notre population à ce cheminement. Or, il y a des freins. Il y a des freins parce qu'il y a à côté des personnes, mission, c'est de déconscientiser les personnes, puisque c'est vivre la France qui a aidé nous, qui a envoyé l'argent à nous, qui a envoyé les lumières à nous, qui a envoyé le gaz à nous. Bon, voilà quoi. Puisque là, nous sommes en démarrement politique et il faut que nous arrivions à convaincre. Bon. Alors, en ce qui concerne la question de convaincre, d'aller vraiment sur la question de la conscience, sur la question de vraiment parler et que ça fasse tilt, parce que c'est ce qu'on veut, c'est que ça fasse tilt chez les gens. Il n'y a pas de message universel. Si on s'attend à ce que à un moment j'ai un enchaînement de 3, 4, 5 mots, ça fait deux phrases, et puis ça convainc tout le monde, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, personne n'a de message universel. En fait, ce qu'il faut faire, c'est s'adresser avec le bon message à la bonne personne à chaque fois. On n'a pas besoin, en fait, pour pouvoir faire développer une idée, pour pouvoir développer une innovation, parce que tout ça a été, je n'invente rien, c'est-à-dire que ce sont des outils que moi j'utilise, que j'ai utilisés à travers mon parcours. C'est vrai que je n'ai pas tout dit non plus encore sur mon parcours, parce que effectivement j'ai utilisé la psychologie, mais j'avais quand même, entre guillemets, on va dire que c'est mon laboratoire pendant à peu près 11 ans. J'ai organisé des événements. Donc l'idée, c'est de pouvoir convaincre en fait, les gens de venir à l'événement. Et quand tu commences et que tu n'es personne, et que à la fin, voilà, ça se passe très bien. Il y a eu du travail en amont, il y a un travail de communication. Donc il y a des mécanismes que je connais. Il y a des choses, il y a des outils qui fonctionnent, que je sais qui fonctionnent. Et parmi ces outils, moi j'ai une courbe, voilà, c'est mon alpha et mon oméga, c'est la courbe de la diffusion d'innovation. Donc l'idée, c'est qu'on ne peut pas avoir un message, encore une fois, qui soit universel. On ne peut pas avoir un message qui soit universel et qui va toucher tout le monde comme ça, sans effort. Non. Il y a le bon message apporté à la bonne personne. Donc aujourd'hui, je suis sur les ondes de FLDM. On a un public qui nous écoute. Donc il y a une façon de s'adresser à vous, chers auditeurs. Des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par les idées d'indépendance de la Martinique, d'indépendance énergétique, d'autonomie même. C'est pas du tout le même type de message, c'est pas du tout les mêmes angles qu'il faut aborder. Donc, chaque communauté s'influence, chaque communauté peut s'influencer. L'idée, c'est d'atteindre des masses critiques à chaque fois, de consolider petit à petit. Et avec chaque masse critique, en fait, on va réussir à avoir une sorte de, tu sais, de logarithme, quoi. C'est quelque chose qui va se doubler à chaque fois. Est-ce qu'au niveau du comité du François, ce travail de diffusion, de participation, d'adhésion, tu l'as sur tes épaules. En fait, quand ça te investit des missions là, et écoute, c'est comment c'est accueilli? Je crois que ça n'a pas été fraîchement accueilli, au contraire, que c'est une idée qu'on a envie d'essayer de mettre en place, parce que pour moi, le MIM, c'est aujourd'hui, si tu veux, la meilleure opportunité. À l'heure actuelle, même si on peut dire machin, ça va tomber, ou je sais pas, c'est pas mon analyse des choses, ce n'est pas ma vision des choses, je sais pas, ce que mon expérience personnelle en fait me crie. Ce que mon expérience personnelle me crie, c'est tiens, ici, il y a le meilleur terreau, il
pour pouvoir avoir l'esprit fertile, hein, pour pouvoir avoir, si tu veux, les bons nutriments. On parle de comment aller conscientiser tout le monde, mais c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'il faut avoir les bons nutriments pour que la graine, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, la graine puisse bien s'implanter et puis croître. Bon. Je pense aujourd'hui que pour atteindre cet objectif, c'est effectivement pour moi le meilleur point de départ. On pourrait penser qu'on est effectivement peut-être sur des phases un peu descendantes, renouvelables, tout ça. Non. Chaque chose en son temps. Il y a des saisons. L'été, l'automne, l'hiver, quand on est dans certaines régions, et puis il y a d'autres saisons quand on est dans d'autres régions. En pied bois, appelle fait lit, et puis après ça fait la navire pousser. Les saisons carrément, c'est en carrément pour la pièce plante. Et puis les saisons hivernales, tout les luxuriants. Je pense qu'on est dans ce genre de cycle-là. Et de la même manière où un investisseur qui va jouer à la bourse, qui va acheter moins cher pour revendre plus cher, etc. Dans l'idée un peu très très gros, moi je pense que s'il faut mettre une pièce aujourd'hui, c'est très clairement ici. D'accord. Alors, est-ce qu'en tant que citoyen du François, ça arrive d'y aller assister au conseil municipal du François, le conseil municipal, et qui regarde puisque l'année, il y a ma majorité que nous connaissons, qui me dépasse l'an dernier. On y a en opposant, c'est une Lagier, et Jean-Christophe Bussulet. François-Christophe Bussulet, il est élu aussi, hein, le blanc, mais je ne sais pas. Bon, enfin, nous, Karim Bousso est élu aussi. Apparemment, il a approché quoi apparemment, parce qu'il était suppléant de l'AG au législatif. Alors, qui s'est passé conseil municipal au François? Alors, mon père, il est dans tout le conseil municipal, évidemment. Mon père, il est vraiment aussi qui a concerné moi, il est concerné aussi en certaines communautés. À l'Outaléa, moi, ni chemin de l'école au François, enfin, il y a l'école au François toujours. L'école maternelle d'Ostalie, on va parler du cas, hein, on va parler de l'école d'Ostalie. Et pourquoi je me suis rendu aussi, notamment, on va parler de ce conseil municipal-là en particulier. Donc, ce conseil municipal-là, je suis allé à ce conseil. Pourquoi? C'est parce qu'on votait à ce conseil la fermeture de l'école. Alors, toutes les raisons possibles et imaginables ont été évoquées, hein, qui sont, j'ai envie de dire, on va pouvoir contester. On ne peut pas vraiment contester. Je ne vais pas aller entre guillemets sur ce terrain-là, mais il y avait effectivement les histoires de Sargasses. Sargasses, je dis nous, le comité et filé bas nous, d'ici 2 mois, c'est réglé. Hein. On les met rapidement à l'école du Bois-Soldat, et puis d'ici 2 mois, c'est réglé. Puis finalement, en 2 mois, ce n'était pas réglé. Et puis à la fin de l'année, c'était toujours pas réglé. Et finalement, on sait très bien que les choses ne se déroulent jamais comme prévu, ça prend toujours plus de temps que prévu. Mais nous avons préféré, nous dit nous en bon foi. C'est des effets d'annonce. Bien sûr. Nous avons préféré nous en bon foi pour ça, pour nous organiser comme nous, en tant que parents, parce que ça a vraiment désorganisé la vie des parents, des enfants. C'était vraiment quelque chose de compliqué. Donc, lors de ce conseil municipal, effectivement, moi j'ai vu. Ce que j'ai perçu, c'est effectivement quelque chose d'assez autoritaire, hein, c'est-à-dire face à l'opposition qui a effectivement, je le reconnais bien volontiers, qui a cherché quand même à défendre cette école qui est une école qui était réputée, une école où vraiment on avait des enfants très épanouis, qui avaient une espèce de solidarité, de fraternité avec les parents, les enfants, les enseignants, le personnel, tout le personnel, que ce soit les tatis, que ce soit voilà, tout le monde. C'était vraiment quelque chose de vraiment très très bien. Malheureusement, pour des choix qui m'échappent, hein, je ne sais pas dire aujourd'hui, hein, je ne sais pas dire, je peux faire des spéculations, parler dans le vide, mais je ne connais pas la vérité. Je ne connais pas la vérité, qui sait.
la connaît vraiment. Mais lors de ce conseil municipal-là, moi j'ai vu quelque chose d'assez expéditif. C'est une sorte de procès contre l'école, où vraiment très à charge d'expliquer que oui, bon, ben, il y aura d'autres écoles qui vont être construites. On a pensé à tel bassin, tel on parle le terme de déconstruction, je vais reprendre le terme. Telle école va être déconstruite, celle-ci va être déconstruite, celle-ci n'est pas aux normes, celle-ci n'est pas aux normes. Alors, il se trouve que moi j'ai travaillé aussi dans le bâtiment, promotion immobilière, construction, tout ça. Donc, moi je mange tous les jours au petit déjeuner des études, toutes sortes d'études, études géotechniques, études, voilà. Donc, j'ai demandé à voir ces fameuses études pour savoir effectivement en quoi ces écoles sont dangereuses, parce que je suis aussi un petit peu dans la construction, dans les bureaux d'études également. Donc, j'aurais aimé savoir, montre-moi ce rapport, et puis en tant que parent d'élèves, en tant que. Alors, je ne suis pas représentant des parents d'élèves, mais on va dire qu'on est une communauté assez soudée, donc on se parle, on communique. Donc, j'aurais aimé aussi pouvoir communiquer tout ça aux parents. C'est important. C'est important. Et sous prétexte de, parce qu'il y a plein de prétextes pour fermer cette école, on n'en a plus maintenant. On en a plus. Donc ça c'est juste un exemple, si tu veux, de chien et mari fait pour la vie. Alors, après le passage là, il était qu'à dire nous, enfin, il était qu'à dire les auditeurs, comment dire la parole libre ici, là, que la démocratie, c'est pas seulement au conseil municipal, et tout à l'heure, on parlait de dictature, une décision prise toute seule, et qu'à la limite, pas ni écoute de la part de la majorité vis-à-vis des opposants. Oui, alors, on va pas facilement dire dictature, en tout cas, ma autorité. Oui, autorité. Bon. Effectivement, j'ai pas l'impression qu'on soit dans l'exercice plein de la démocratie, dans le sens où avoir vraiment l'écoute. C'est-à-dire qu'on a décidé, maintenant on a décidé, et point à la ligne. Voilà, point à la ligne, alors que vraiment, on n'a pas été écouté, nous en tant que parents, on n'a pas été écouté en tant que parents, on n'a pas des réunions, il y a des choses, histoire de faire la forme, mais dans le fond, quant au fond vraiment, il n'y a pas eu ça. Pas de préalable. Non, pas besoin. Et puis, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, les prérogatives de la municipalité, ce qu'on dit, chaque bilan, chaque maire maintenant, vous allez dire oui, bon, écoute, on n'a plus beaucoup de pouvoir comme avant, maintenant les pouvoirs ont été déconcentrés, c'est des EPCI et tout ça. Là, on ne peut plus faire grand chose. Mais au milieu, là, en main, c'est les écoles. Et ça, il faut vraiment prendre ça au sérieux, parce que c'est la relève, ce sont les enfants de demain, ce sont des citoyens, ce sont des frères, des sœurs, du François, en fait, qui vont s'en aller. Parce que le François perd beaucoup déjà. Alors, côté dispatch, effectivement, là, côté voyou, c'est pour la prochaine rentrée, là, mais alors, l'en état là, et puis l'an passé, le voyou au Bassol là. L'école Bassol là, l'école là a été tellement adaptée à cette chambre là, pour que ça réussisse tout ça chambre et puis tout ça par mois, mais bon matin c'était tout le temps vacabonage, j'ai coupé ça et déposer chambre à l'école, et tout en vacabonage, j'ai coupé ça avec prendre chaque chambre à l'école, là, voilà, je ne vais pas rentrer dans ces détails là, ça c'est pas bon. C'était pas bon du tout. Ils ont essayé de faire comme ils pouvaient. Le Cadino et le bus à coucher là. Le bus à coucher là, ça coûte 12 000 € et on va mettre le bus seulement le matin, pas l'après-midi, c'est ça et ça. Mais je ne comprends pas en fait l'idée. Je ne comprends pas du tout l'idée où le Cadino, le bus à coucher, ça coûte 12 000 € et puis en même temps, on a fait l'auto qui a sorti. Combien de millions d'euros la voiture de fonction, c'est ça qui a été dénoncé ici aussi. Oui.
Alors tu vois, ça met des gorgées de ça. Ça fait mal hein, d'entendre ce genre de choses-là. Encore une fois, moi, je n'ai pas dans l'équipe municipale, je suis pas aux affaires, j'ai habité aux affaires là, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, je ne connais pas les motivations non plus. Seulement, d'un point de vue extérieur, on observe. C'est pas terrible. Bien, alors, on va nous rappeler les autres que nous, ici à Comédia, et puis Cédric Donon, qui est membre du comité patriote François, il a un caractère de Croyez Pinon. Alors, donc, il a écrit dans un petit moment, on va proposer Vladimir que nous fassions un petit pause musicale, et puis nous allons venir puis inviter-nous dans un petit moment. Et nous allons ouvrir l'antenne au 62 88 99. À tout à l'heure. Ouais. Nous allons arriver au studio et puis Cédric Nonon, je vais rappeler qu'il est membre du comité patriote François. Et nous allons ouvrir l'antenne, donc on peut commencer à crier s'il vous plaît au 62 88 99. Nous allons rappeler que Cédric Nonon a maîtrisé parfaitement l'énergie, l'indépendance énergétique que nous bénissons, que ce soit en solaire, que ce soit en géothermie, etc. Et bien évidemment, étant membre du comité patriote de François, c'est quand on représentait le MIM. Donc, question, c'est il calait en sens d'autres soit les enrichissements de demandé, il répondre. Alors, c'est dit que nous avons viré sur le François, vous avez nous ça passe pour l'école d'Australie. Mais est-ce qu'il nous manque d'autres observations qu'on va faire en la gestion municipale au François? Et puis, majorité à Guinée. Ce que je vois, on va dire avec mon œil au extérieur, de Martinique et de franciscain, ce que je vois, c'est beaucoup de communication, hein, beaucoup d'apparatchik, beaucoup de. Le maire du François a dit ci, le maire du François a décidé ça, le maire du François met tous les jours, hein, sur tous les réseaux, sur toutes les radios, toutes les télés. J'ai l'impression que c'est pas vite. Enfin, bon. Alors justement, nous savons que tout est moitié pas fait. Oui, c'est ça. Et qu'il y a un coup qui tombe. Et à les réseaux sociaux, je ne vais pas répéter ça en ligne, je ne vais pas dire que c'est la vérité, ni que c'est réel. En tous les cas, il semble qu'il a été tiré à l'huile de drap, que c'est grâce à lui qu'un chèque de 270 000 € a été donné par Bernard Ayotte. Eh bien, cette histoire-là, comme toi, hein, sur les réseaux, j'ai vu ça passer. Maintenant. Conférence de presse qui accompagne tout ça. Hein. L'information est passée, mais je n'ai pas approfondi dessus. La vérité, c'est que je n'ai pas approfondi dessus. Bien. RLDN Belbosco, nous va écouter. Première question, première auditeur. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Miguel, bonsoir Cédric. Bonsoir. Je pour ça, féliciter Cédric Nonon parce que bon, ben, souvent il a dit que les jeunes ne sont pas engagés, ils ne sont pas des observateurs
de la vie politique. Et là, c'est l'exemple même que nous dit. C'est un vrai témoin. Ça m'a américaine sous tout enthousiasme, Cédric, intérêt qu'il a apporté à tout, ça nous fait appeler l'indépendance énergétique et qui manière il peut organiser ça dans le pays nous, parce que là, on peut parler de l'indépendance, c'est on a pensé à l'indépendance basse, mais il pas ça que c'est plusieurs qui l'indépendance qui cachait que nous avons défini l'indépendance. Si nous commençons par être indépendants énergétiquement, c'est un bagage qui est très intéressant. En tous les cas, je vais appeler surtout pour féliciter à la fois animateur, technicien, qui a encore disponible pour faire passer l'information, et puis encourager Cédric. Notamment, on est aussi les observations faites par votre commune au François, puisque bon, des fois, il y a eu l'impression que le comité Patriote François a pas très observateur des affaires faites en disant communal, là aussi, il a pu témoigner ça. Donc, c'était surtout ça, ma thématique, et puis vraiment un boulot à vous tout. Eh bien, nous avons merci aux auditrices là, merci à tous pour appeler nous. Si nous t'appelons, nous avons tout à l'heure. Alors, tout le cas, dire Magaïna, en l'air, nous avons parlé de ce qu'on observe, oui, nous avons parlé du fameux chèque. Conférence de presse qui fait, grand pétain, quoi. Oui, bon, après, le François, c'est en commune Yol, hein, le François, c'est en commune sportif. Tout à l'heure, on était capable de dire le sentiment d'appartenance. Le François, on peut lui donner, par contre, on est en commune, qui met un sentiment d'appartenance qui est plus fort, qui est mental. Voilà, c'est sport, là, c'est football, c'est ça. Mais déjà, l'élémentaire en France, non, pour études moyennes. En Martinique, il y a de loin, mais si c'est en France, c'est ce qu'on peut dire encore plus loin. Ah ouais, ça c'est un truc. Donc, on va dire que quand on est maire du François, il y a aussi effectivement cette question de Yol, cette question de Yol là qui est centrale. Hein, c'est toujours surfer aussi hein, sur l'air du temps, toujours bénéficier de la couverture médiatique pour toujours être en fait en avant, pour toujours faire parler de soi. Alors en soi, si tu veux, je ne sais pas qui se charge de la communication, mais c'est du beau travail, hein. C'est pas mal du tout. Seulement, c'est pas que ça. Ce n'est pas que ça en fait. Ce qu'on aurait aimé voir, c'est plus de résultats. Alors là, effectivement, un chèque, c'est un résultat. C'est un résultat. Encore une fois, je n'ai pas suivi cette fois-là, je l'ai juste vu passer, je ne me suis pas attardé. Voilà, je l'ai vu passer cette information. Maintenant, je ne vais pas tellement plus la commenter que ça. Voici ma petite analyse dessus. C'est quand même que, effectivement, le François, c'est tout. On a on a du sport qui est vraiment quelque chose qui est mis en avant. Et quand tu es le maire du François, effectivement, si tu peux te débrouiller, peut-être, pour pouvoir toujours surfer sur cette vague-là, tant mieux. Bien. Tant mieux. Alors, nous, quels gens bêtent nos petits non, mais avant de laisser la Yole, nous rester à tête, parce que le François a accueilli quand même le tour cycliste d'Abo. Chaque année, c'était l'Amantin qui a fait l'arrivée. Et Koutara, c'est le François. Donc, comment il y a ça passé, comment il y a Franciscain vu ça, et comment il y a où vu ça. Alors, en ce qui concerne la course cycliste, tout le monde a écouté la radio, a regardé la télé aussi, c'est qu'il a passé beaucoup on a regardé. C'est toujours bien. Moi, comme tous les Français, moi, je suis content de voir ça arriver dans ma commune. Je suis content de voir tous ces événements. Mais encore une fois, je veux voir des résultats. En fait, moi, je veux voir plus des résultats médiatisés que juste des événements pour faire des événements. Parce que c'est ça l'impression, en fait, que beaucoup de franciscains aussi ont. C'est pas un foyer rural, en fait. Ils ont l'impression que la commune sera un foyer rural. Que la commune, en fait, c'est une espèce de foyer rural lisse, quoi, dans les événements. Alors, justement, c'est dit que nous avons parlé de déconscientisation. Nous savons bien que
qui moyen le colon t'est qu'à servi, et parfois qu'à servi toujours, c'est toujours la fête, l'euphorie, pour justement dévier les personnes des prises de conscience. Est-ce que c'est pas Chimeta de qu'il y a dans... Parce que apparemment, Tavernier pas un monde qui a parlé de patriotisme au sens de cession des relations avec la République française. Effectivement, mon par contre, qui a parlé de CBETA, je sais que M. Tavernier, il y a affiliation, il dit quelques petits volontés, on va dire, d'autonomie, de l'identité martiniquaise. Bon, maintenant, comment est-ce que ça se traduit dans la politique du territoire? Comment est-ce que ça se traduit dans la communication aussi? Comment ça, je ne le perçois pas. Je ne le perçois pas, et beaucoup aussi d'autres franciscains ne le perçoivent pas. Alors, peut-être qu'il faut m'éclairer, peut-être que je n'ai pas les bonnes clés. D'accord. Alors, LDMBL, bonsoir, nous avons Côtéon, bonsoir. Oui, bonsoir, Radio LDM, bonsoir, tout auditeur. Bonsoir. Je simplement pour féliciter Cédric, qui a son position d'engagement. En bravo pour les jeunes qui ont engagé Koyo, en Saint-Franciscaine aussi, et je vous dis qu'on a besoin de ça. On a besoin de jeunes qui s'engagent, on a besoin de personnes qui s'intéressent à la chose publique, on a besoin de pouvoir avancer dans le pays et précisément dans la commune du François. Alors c'était juste pour le féliciter pour son engagement et de lui dire bravo. Et de continuer comme ça. Et on va continuer à écouter les autres. Merci. On va tenir la question particulière. On va continuer à écouter les autres. Si on a une question, on va essayer. Ok, nous allons bien sûr pour appeler nous. Et je pense que c'est très important ce type de témoignage parce que trop souvent, il y a dit que le mine que le mine pas relève. Et moi, je crois que c'est dit que nous donnons 36 ans, c'est la preuve vivante, réelle, palpable, énergie. Je ne peux parler d'énergie. Sans nouvelle énergie, le mime, le François. Voilà. Alors, nous avons viré au propos de tout à l'heure. Donc là, on a parlé tout à l'heure de déconscientisation, de conscientisation au niveau des élus qui peuvent participer à travailler là, à permettre à la population de prendre conscience, même si à la limite, soudain, et puis la France a ses affaires, nous avons respecté ça. Mais est-ce que ce qui a autorisé pour autant à ne pas informer la population sur des événements? Nous avons l'affaire Pecto, par exemple, qui passait là. Nous avons l'affaire de la Nouvelle-Calédonie, qui est en train, qui a continué là. Et nous avons l'affaire de la Palestine. À quel moment, au cas où certains mais, qu'a dit, tiens, m'a fait en éducation, en échange avec les populations, et puis ces événements-là. Alors c'est important. Effectivement, c'est important dit. Que nous savons, faut nous connaître, c'est tout ça que vous allez l'histoire, c'est. Il y a raconté des histoires, mais l'histoire, il y a autant de versions de l'histoire que de personnes ayant vécu l'histoire. Donc, il faut que nous sachions toutes versions, il faut que nous connaissions toutes là pour que ça prenne décision aussi. Parce que même, là, du ils ont peut-être des espèces de banalités, de choses qui sont déjà vues et revues, dites et redites. C'est de l'endormissement, tout simplement. De l'endormissement, c'est rester en place où, rester côté mon météo là, pas chercher à aller plus loin, c'est pas belle équipe. C'est pas une belle équipe. Donc moi, j'ai du mal avec ça aussi. Plus on m'a parlé à Lambert, puis effectivement, ma cahier, c'est comprendre déjà, puis quand il m'a parlé à l'homme, parce que bon, en partie, moi non plus, mais si mon cas où il y a bon qui derrière, il faut que je trouve. Alors, bien évidemment, je vais rappeler les auditeurs que mon nid doit miser mon nid doit ni plaisir, mon nid doit détendre. Nous n'avons jamais dit que mon nid doit faire ça. Mais seulement nous avons observé qu'il y a une espèce de couloir dans lequel ils limitaient les individus, les citoyens, pour empêcher ça qui passe à côté, puis en doyo, bon couteau qu'a fait. C'est en ce sens-là que nous avons dit ça.
Alors, nous allons changer de petit point, si vous voulez bien. Nous allons commencer par les événements en Haïti, la situation en Haïti. Qui regarde ça? Tu veux dire actuellement? Actuellement là, et qui perdure depuis un moment. Mon Dieu, Haïti. Si tu veux, Haïti, c'est un gros morceau. Hein. Ouais. Haïti, c'est vraiment un gros morceau. Une île qui est déjà très belle, c'est une très belle île, avec une richesse culturelle, mais vraiment, c'est ce que moi j'appelle une richesse culturelle à travers justement les événements qui sont passés. Et puis, effectivement, cette année 2024, c'était une année spéciale hein, pour Haïti. Je suis content d'avoir vu effectivement cette année beaucoup de choses sur les médias qui racontaient un petit peu l'histoire du pays. Il faut savoir que quand même de toutes les colonies qu'il y a pu avoir, ça a été la première à avoir son indépendance. Et effectivement, c'est un modèle. L'école qui s'est battu pour l'avoir. Qui s'est battu pour avoir son indépendance, et qui s'est bien battu et qui n'a pas battu n'importe qui. C'est ça aussi. À Nobel, là, c'est pas n'importe qui monde est arrivé à Nobel. Et pour moi, c'est très, 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 très important. Vraiment, c'est l'école de François, justement, le lycée François. Et en fait, c'est pas le renfort, c'est maintenant en professeur, mais c'est Désert. Hein. Salut, monsieur Désert. Il était capable de nous faire un travail de recherche sur les premiers habitants hein, de l'arc caribéen, hein, de comment ça s'est passé sur la colonisation, et puis vraiment nous apprendre à faire nos propres recherches hein, sur comment ça s'est passé, et notamment, justement, quels ont été les événements qui ont été à l'origine de l'indépendance d'Haïti. On parlait notamment aussi de la fameuse déclaration des droits de l'homme, qui était un point de bascule hein, pour cette indépendance-là, puisque les hommes naissent tous libres et égaux en droit, mais finalement pas partout, hein, normalement. Et c'est ça aussi, tu vois, un des points de départ. Une des choses qu'on n'aborde pas non plus forcément en cours à l'école. Moi, j'ai fait un bac littéraire. Donc, généralement, ce sont des questions qui sont traitées dans ces programmes-là, mais ce n'est pas une question qui a été traitée en particulier. Donc, c'est le travail de mon professeur, dans le groupe d'espagnol renforcé en plus, pour nous mettre aussi ça, entre guillemets, entre les mains. C'est-à-dire que voici l'information, traitez-la, faites-en quelque chose, et puis ça a été mis aussi à disposition de tous les lycées, et tout ça. On a fait un travail intéressant. Et donc, c'est aussi un autre point de départ. Moi, il n'y a pas de hasard. On est assis là aujourd'hui. Pour moi, c'est pas ni surprenant ni étonnant. Je pense que c'est quelque chose qui est en moi, tout simplement. C'est quelque chose qui est en moi, comme je dis, sans s'amender. C'est dans ces idées-là. Donc, Haïti aujourd'hui, encore une fois, c'est un potentiel. C'est surtout ça, moi, ce que je vois. C'est aujourd'hui, c'est toujours un potentiel, mais vraiment extraordinaire. Et notamment aussi hein, pour les questions énergétiques. Parce que vous savez, voilà, en termes énergétiques, c'est la base de tout. Et ça peut être aussi, je ne vais pas dire un laboratoire, c'est pas la peine que ça soit un laboratoire, mais c'est aussi beaucoup d'injustice, hein, beaucoup d'exploitation, c'est mettez tête plein dans l'eau, beaucoup d'ingérence, enfin bon, c'est tout ça en fait qui empêche à ce si beau pays de pouvoir se développer. Mais je pense qu'on arrive aujourd'hui, je parlais d'énergie, je pense qu'aujourd'hui on arrive dans un temps où tout ça là, ça va plus être possible. Ça ne va plus être possible, que ce soit en Haïti, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, ça ne va plus. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Hein. Toutes ces personnes qui sont en train de se relever, de clamer en fait leur liberté, leur indépendance, leur souveraineté, qui veulent pouvoir décider par elles-mêmes, pour elles-mêmes, hein, avec leur propre spécificité.
faut aussi comprendre en fait ce que c'est vraiment, comment ça fonctionne, qui sont ces gens, qui sont, voilà. Il y a encore beaucoup de choses à dire, effectivement, je ne fais qu'effleurer le sujet parce que c'est vraiment très vaste et important. Donc, nous avons quand même, ouais, à travers exemple Haïti, que des énergies qui arrivent, qui n'est pas, comme on a dit, qui n'est pas bombardée. C'est-à-dire que l'on va apprendre que l'ancien président, c'est pas Maccabi, c'est-à-dire que l'histoire qu'on raconte comme ça, et docteur Casimir Max, qui est d'origine haïtienne, passé ici pour nous parler de nous faire une émission spéciale Haïti. Donc il confirmait aussi l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, et puis Madame Lee, sous prétexte de fondation, comme ça, foutu fait vagabondage, détourner l'argent qui était voué à reconstruire Haïti, détruit par le tremblement de terre de 2010. Et nous savons vagabondage au fait. Donc c'est ça qu'on parle de bonnes et de mauvaises énergies parce que c'est utilisé à mauvais escient. C'est ça, c'est une question de, pour parler un petit peu dans ces termes-là, c'est une question de niveau de vibration d'énergie. Plus belle, plus c'est bêtise également. Donc c'est effectivement, tu veux parler de mauvaise énergie, effectivement, là, dans ce contexte-là, on peut pas dire le contraire, on peut pas vraiment dire le contraire, mais ce qui est encore le plus, si tu veux, le plus frustrant, le plus agaçant et rageant dans cette histoire, c'est que, au fond, c'est nous qui avons mis à être dans cette situation là. C'est cette question de remboursement, en fait, qui est aussi à la base de la situation actuelle, de cette dette-là, le gars, désolé, on peut pas survivre sans ce qu'on avait investi à la base, donc on demande des réparations, des dommagements. Et en même temps, en face, on a un État qui a prôné que liberté, égalité, fraternité. Alors, faire valoir la fraternité et puis effacer cette dette-là. Alors, nous allons aller encore plus loin, on va parler de la Nouvelle-Calédonie, puisque vous avez évoqué dans le propos de campagne d'Haïti. Donc, ça a passé là, c'est-à-dire que ça a perdu les vagabondageries, des mots qu'il a, puisque nous avons fait. C'est Francis Carole qui est venu ici à vous parler de la situation en Nouvelle-Calédonie. Et l'État français actuellement qui a fait même pas des libertés, pas d'égalité, pas de fraternité. Eh bien non, ça se voit là, comme ça. Hein, c'est comme le nez au niveau, enfin le nez au milieu de la figure. C'est-à-dire que ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas jusqu'à aujourd'hui encore. C'est une situation effectivement qui est toujours très tendue. Mais c'est toujours les mêmes schémas. C'est toujours les mêmes schémas. C'est maintenant la Bocayo et puis le Niambé Bocayo qui a intéressé d'autres mondes. Et puis l'État qui a intéressé le cabinet Bocayo. Mais écoute, on peut s'arranger comme ci, comme ça, comme ça. Et puis quand tu as mis un doigt, on prend la main. Et puis quand on prend la main, on va rentrer pour Adam ou pas ça va qu'il rentre dans l'État. C'était aussi pareil pour Haïti. Tu sais que par exemple Haïti, sous son sol, je reviens rapidement dessus, mais sous son sol. Un minerai qui est tout à fait rare, tout à fait rare. C'est l'iridium. Voilà. Ce minerai, ce métal qui est extraterrestre. C'est pour les fusées, de choses de sciences très avancées. Exactement. Donc ça aussi, le pétrole j'ai été demain au matin, on s'aborde alors qu'il y a l'iridium et que nous avons fait voler les fusées de tous côtés. Et moi, en Afrique du Sud, à l'Itousel, qui contient au moins 40% de la réserve mondiale, terresтрement mondiale. Bon, voilà. Donc on comprend bien pour que ça, c'est colonisateur, c'est vagabond, donc écrit en chat, parler de la vie de ces pays-là. Bien. Alors, nous allons faire une petite digression quand même. Nous, on sortira en élection législative. Et actuellement, nous sommes en France, on a un président qui n'a pas respecté les sanctions du gouvernement. Et nous peut dire, entre guillemets, que la France en ce moment a du gouvernement. Ça, c'est du forçage, ça. Ça, c'est du forçage. Bon, tu sais, ça me fait penser à quoi? Ces stratégies-là, ça me fait penser un petit peu à Trump. Tu sais, quand on le traite de chien fou, il quand même fait un bail à gauche, il quand même fait un bail à gauche, il quand même fait un bail à gauche, en fait, tu sais pas où il se trouve, tu sais pas en fait.
quel est le prochain coup. Ça peut péter n'importe où, n'importe comment, à n'importe quel endroit, sur n'importe qui. On est dans une espèce de sorte de truc instable où chacun a peur. On a un ministre qui est là, 2 minutes plus tard, c'est bon, c'est fini. On n'a pas de gouvernement, effectivement, de transition, Jeux olympiques. Tout ça a été fait sciemment. En plein d'événements comme ça, tu décides, après des élections européennes, tu décides de dissoudre l'Assemblée nationale. Franchement, il y avait un plan derrière ça, c'était déjà bien calculé, bien prévu. Où ça, où tu es au Calais, là où il y a un plan pour aller. On parle de plan, mais pas ça, c'est qu'il y a parce que là. Alors, mais on peut se poser la question, est-ce que l'Assemblée nationale aujourd'hui joue en intérêt d'existence? Je vais expliquer comment. On est 547 députés, c'est ça? Et puis 517 députés. 577 députés. Et puis en boucle, qui a maltraité tout le monde à lui tout seul. Donc, qui est-ce qu'il panie en révision constitutionnelle à faire pour éviter ça? Déjà, l'utilisation du 49.3 a tiré l'arigot, mais un seul bouc qui a détruit 577 personnes qui sont pas passés des postures là, des pouvoirs là. Là, c'est une question de constitutionnalité, c'est-à-dire que quand il est en boucan et tout ça, c'est parce qu'il a le pouvoir, c'est parce que, et c'est ce qu'il peut faire, c'est-à-dire qu'il agit sur son champ d'intervention, il agit sur sa sphère d'influence, mais quand on parle d'indépendance, on parle aussi justement de devoir faire une constitution aussi pour sa nation, pour son pays. Donc, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens que une personne puisse détruire tout ça? Est-ce qu'elle ait ce pouvoir? C'est une question de constitutionnalité, hein, tout simplement. L'idée, c'est quoi? Tu verrais quoi? Qu'ils aillent vers une nouvelle république, une nouvelle constitution, une 6e république, une réforme constitutionnelle, quelque chose au niveau du Parlement qui soit complètement différent. Comment est-ce que toi tu verrais les choses? Je me fie de l'intervieweur. Ah ben non, mais la question elle reste posée parce que fondamentalement c'est inconcevable. Sinon, à quoi ça sert d'élire des députés? Parce que justement, beaucoup d'énergie utilisée, parce qu'il faut faire campagne, il faut dépenser l'argent, en termes de moyens, il faut faire photos, il faut déplacer, donc c'est des énergies inutilement dépensées pour qu'un seul coup claque des doigts. Donc la question à un échangement et puis monde qui est bien placé, le magasin bien placé, qui évolue professionnellement dans le champ politique administrativement, mais qui nie le regard en l'air très large dans les situations là. Donc on peut se poser la question, quel est l'intérêt d'avoir des députés si un seul homme peut venir comme ça, tout claquer, et puis voilà quoi. Oui, mais c'est-à-dire qu'effectivement, quel est l'intérêt d'avoir des députés si un Premier ministre arrive et puis il balance des 49.3 comme ça, comme si c'était des M&M qui est en train de discuter? Ça n'a pas d'intérêt. Tu vas gouverner ton pays à coup de 49.3, alors que le contrat de base, c'est qu'il y a une démocratie, et cette démocratie-là, ça passe par toi, ça passe par moi, ça passe par nous tous, c'est-à-dire qu'on est dans le schéma, on est censé aller, tiens, le député, tiens, on pourrait faire une loi, etc. Et puis ça remonte. Et puis c'est l'expression démocratique dans le plan. Mais c'est dans le plan, quoi. Alors, moi, quand j'ai ramené ça à Martinique, alors qu'il est, nous mis des éléments de comparaison. Je vais expliquer pour moi. En 2015, nouvelle constitution administrative, nous mis la 7e, c'est-à-dire collectivité territoriale de Martinique. Fusion, conseil régional, conseil général. Bon. En 2021, malheureusement, je dis malheureusement parce que la Martinique a prend fait en Palestine-Tala, en l'autre équipe privée, en ancienne majorité, qui regarde où déjà en l'air mise en place de la 7e, c'est-à-dire l'institution en elle-même, mais deuxièmement, regarde qu'on y a l'ancienne gestion et puis la nouvelle gestion.
Alors moi je suis arrivé en cours, presque en fin de l'ancienne gestion. J'ai eu le temps de voir un petit peu comment ça se passait et puis aussi d'entendre aussi les personnes qui sont impliquées directement dans tout ça. Bon, alors je vais commencer par ce qu'il y a actuellement, ce que je constate. Donc ce que je constate là, c'est tous ces problèmes, notamment de paiement des entreprises, des prestataires, de paiement des allocations, enfin, voilà, de tout ça là. Hein. Les bourses pour les étudiants. C'est majeur. Ouais. Il y a un problème avec l'argent. Voilà, c'est ça. On va dire les choses comme ça. Il y a un problème avec l'argent, dans le sens où il est où? Il sert à qui? On connaît tous quelqu'un. C'est marrant. On connaît tous quelqu'un. Oui, ça c'est la CTM qui m'a permis de financer ça, comme ci, comme ça et comme ça. Et puis quand c'est entendu à ton tour, ben non, ça n'arrive jamais. C'est des délais qui ne sont pas respectés. Donc c'est des engagements qui ne peuvent pas être tenus sur certains délais, sur certaines commandes, sur des choses comme ça. Payer les fournisseurs, ben voilà, toute cette petite logistique là, toute bête, hein. Mais ça la fout des monde en bêtise. Donc on est dans le monde qui est en bêtise. Voilà, il y a des entreprises. C'est cette semaine encore, on entendait le dernier bilan là, des Outre-mer, des entreprises qui sont défaillantes. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Il y en a beaucoup qui disent moi j'ai pas pu aller au bout. Pourquoi? Parce que cyberattaque sur le truc. Donc elle dit ah ouais, mais c'est parce que on était fâché et puis il y a les budgets développement. Bon, ça c'est pour la petite blague. Mais tu vois, déjà ne serait-ce que ça, depuis finalement, je ne suis pas juge de paix, je ne fais qu'énoncer mes observations depuis mon petit poste d'observation. Mais c'est ce que je vois, c'est ce que je constate. Sakini et puis Zakibani. Voilà. Et puis je crois que Sakini, c'est toujours les mêmes, dans le même environnement qu'Yani. C'est ça, les personnes qui sont dans le même environnement. Alors, qui sont envie des populations africaines là, parce que c'est 2028 quand même, les élections territoriales. Est-ce que vous avez un message à faire passer à la population martiniquaise, pas seulement franciscaine? L'information, c'est le pouvoir. Hein. C'est-à-dire qu'il faut toujours rester informé. Ça demande des fois des efforts, mais au bout d'un moment, pour ne plus faire d'efforts, il faut être discipliné. C'est la discipline en fait qui va remplacer l'effort. C'est-à-dire avoir une espèce de bonne hygiène intellectuelle, une bonne hygiène, c'est-à-dire pour aller chercher des informations, les rendre faciles, accessibles, avoir ses bonnes sources, être intéressé, ne pas se laisser dire les choses, dicter les choses, faire les choses pour soi. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu as tout, entre guillemets, délié, tu n'as plus de pouvoir, si tu vises ton autonomie, ton indépendance, il faut que tu puisses déjà te prendre en main. Et ça passe aussi par là. Ça passe par là à la base. Mais est-ce que, justement, nous pas qu'à observer, pourtant des gens qui étaient qu'à prôner l'autonomie, hein, est-ce qu'il y a un manque en faille entre ça qu'a dit et puis réalité avec comportement yo? Probablement, moi ce que je pense, c'est qu'il y a des efforts intellectuels à fournir pour pouvoir concevoir tout ça. Et si on parle juste de la question énergétique, encore une fois, dit comme ça sur le papier, oui, le soleil, machin, mais effectivement, il y a des étapes intermédiaires, dans tout ça. Et le cerveau, il y a des manières de fonctionner, ce qu'on appelle l'empan cognitif, c'est-à-dire que c'est la distance, un empan, c'est la distance entre ton pouce, le bout de ton pouce et de ton petit doigt. C'est-à-dire que c'est ce qui te permet d'attraper les choses. C'est une mesure pour attraper. Et donc, ton esprit a aussi un empan. Ton esprit va aussi pouvoir attraper les concepts à la volée un peu comme ça et les manipuler.
Hein, il faut imaginer comme si son esprit l'avait une main, avec un enfant aussi, et qui va pouvoir prendre les informations et les triturer, les observer, les manipuler. Et donc plus ton enfant entre guillemets cognitif est bon, et plus tu vas pouvoir saisir d'objets, et plus tu vas pouvoir entre guillemets travailler. Quoi. Ce qui se passe, c'est que si je te donne par exemple un numéro de téléphone, je te dis 06 machin machin machin, donc tu auras 10 chiffres. Et je te le dis 2 par 2. 2 par 2 parce que l'entente cognitif, si le moyen de l'être humain, c'est 5 plus ou moins 2. Ou 7 plus ou moins 2. Donc en moyenne, on va retenir 5 choses les unes après les autres. On va pouvoir traiter 5 choses les unes après les autres. Mais si tu commences à aller sur un terrain et que sur ce terrain, tu as plus de 5 concepts, alors là, en fait, c'est bon, c'est fini. Tu vas commencer et puis après, tu ne sauras plus gérer. Allô, allô? Allô? Oui. Oui. Oui, ou en direct. Ouais, Cédric, bravo pour Cédric. Merci. C'est un jeune, bravo. Marqué pour 2026, marqué les pays, quitter les pays. Bravo Cédric, Siméon Zacafère pour le même, bravo. Bravo, on est vraiment, pour connaître le Cédric, on t'a dit bravo. Nous pays joints, continuez, Siméon, comment il y a, linéaire au linéaire, continuez linéaire. En n'est pas que tout. Merci, ça encourage. Nous allons souffler, nous allons aller. Qui ça? Nous allons aller, c'est bien. Merci beaucoup pour l'encouragement. Non, je veux que je vais baisser les bras, je vais baisser les bras à moi. Aucun n'a pas bras à moi, aucun n'a pas bras à moi, aucun n'a pas bras. Pour toute bague. Pour 2026. Ok, ben nous allons arriver sur le point pour encouragement. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Bien, alors, donc il t'a parlé, il pas propos puisqu'il crie entre temps. Ouais, donc je parlais de l'enfant cognitif. Et grosso modo, si tu veux, quand tu vas attaquer à des gros dossiers, tu veux faire des choses, tu veux. En vrai, tu veux faire des grandes choses, mais symbolique, puis c'est si long force coco. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir tout faire, tout prendre en même temps, il faut pouvoir découper les choses, il faut pouvoir s'organiser. Et le truc, c'est que quand tu as ce genre de projet-là, il faut pouvoir justement connaître son propre enfant cognitif, savoir jusqu'où en fait tu peux aller. Et ça, c'est la base, connaître toi-même. C'est pas connaître quoi, c'est pas ça connaître. Et qu'il faut pas ça pour aller. Tu peux te sous-estimer, mais la plupart du temps, tu vas beaucoup te surestimer. Et c'est ça aussi le truc. Donc, on a on peut avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup de choses. Et puis, quand on commence à aller là-dedans, on avance un petit peu. On dit, effectivement, là, il y a un premier écueil. Donc, on n'a pas ce qu'il faut vous tenir. Mais il y a différentes techniques. C'est-à-dire que tu prends une première partie, et puis après, tu recommences, et tu recommences, et tu recommences. C'est-à-dire qu'il y a toujours une stratégie pour construire. Il y a des pyramides qui ont été construites, et aujourd'hui, on ne sait pas comment ça a été construit. Concrètement, on ne sait pas. Et pourtant, c'est là. Donc, il y a une façon de faire. Il y a toujours une façon de faire. Hein, c'est ce qu'on appelle aussi l'ergonomie. C'est aussi une discipline. S'adapter à. Exactement. Par rapport à ces. Comment dirais-je? Adapter chaque individu à son environnement, mais à ses capacités individuelles, pas faire comme l'autre, mais comme on peut le faire soi-même. Exactement. Parce que si tu as quelqu'un et que sa main est bien disposée, le meilleur moyen de son téléphone, c'est comme ça. Mais s'il doit trouver l'autre manière, l'autre manière pour qu'il ait le téléphone. Et ça ne veut pas dire que tu le fais mal, mais il faut que ce soit adapté en fait à soi. Donc, commencer par apprendre à se connaître. C'est faux, c'est faible, ça. Moi, j'ai vu que beaucoup, parce qu'on parle, on va dire, je n'ai pas tellement mettre parmi les jeunes, je ne suis jamais plus jeune, je ne sais pas pourquoi. Je disais que je ne vais pas mettre le vraiment parmi les jeunes parce que je ne me sens pas vraiment jeune, mais je me sens jeune. Mais ce que j'aime, ce que j'ai vu beaucoup, avec des observations aussi, c'est que beaucoup rentrent dans des démarches
de développement personnel pour pouvoir effectivement mieux se connaître, mieux s'apprendre, mieux savoir, en fait, mieux aligner. C'est ça alors le truc, c'est qu'il faut être aligné, il faut aligner dans son spirituel avec sa mission de vie, tout simplement. C'est-à-dire que si tu fais des choses qui ne sont pas en accord avec toi profondément, au premier obstacle, tu vas lâcher. Au premier obstacle, tu vas lâcher, tu ne vas pas aller plus loin. Si ce que tu fais est par contre très aligné avec tes valeurs, avec tes objectifs, à partir de là, en fait, de déplacer des montagnes. Parce que les efforts ne vont plus être perçus comme difficiles, en fait. Ça va être un plaisir. Ça va être un plaisir de déplacer des choses lourdes. Ça va être un plaisir de transpirer, de travailler. Parce que, en fait, la récompense, en fait, qui a la clé, ça c'est intéressant. C'est comme le coureur qui va courir son marathon, 42 km, c'est pas facile, on ne le fait pas tous les jours. Mais à la fin, les gens qui vont courir tous les jours, à la fin, il y a quelque chose, il y a une récompense à la fin. Alors, à travers, pour ne permettre pas d'évoquer ça, nous quoi faire au mieux, c'est-à-dire les notions de valeur, de rectitude, et là, on dit que là, on a un objectif pour rester dans la ligne, et c'est exactement ça qu'on va faire à travers le IEMO, c'est-à-dire informer, éduquer, pour pouvoir mobiliser et organiser. Parfait. Donc c'est exactement ça, on dit là, on dit autrement, et c'est ça, Valéno, de pouvoir dire les choses différemment, mais en sachant qu'il y a en base commune à tout ça. Alors, moi, quand je dis les législatifs quand même, est-ce qu'il pas mis en leçon, en regard particulier, à jeter en l'air la montée du, je ne sais pas que le RN, mais c'est le Front National, je dis, notamment, alors nous savons qu'au départ, c'était un prêcheur, tout ça, il y a fait, il y a comment dirais-je, exprimé l'eau, après nous le sud, il y a vu en force, d'autant que nous sommes en candidat sur retour, et même sur le François, il y a un bureau particulier, et dit que c'est le Front National qui sortit, et nous savons qui communauté qui votait. Alors, est-ce que ça a généré Caillou en inquiétude, au-delà de ça on dit au début, des énergies de nation, bref, mais ici, est-ce que ça n'a pas interpellé? Parce que c'est nous ça qui c'est le Front National de la Pôle. On sait très bien ce que le Front National prône. Il y a des côtés comme inconscient, mais ça n'a pas fait pièce côté, pièce joue, pièce. Non. Nous savons en qui côté, parce que c'est la mentalité, c'est la magadonie, c'est la manie, c'est mon environnement quotidien tous les jours. Donc ces personnes-là, je les fréquente tous les jours aussi, ces mêmes personnes-là. Donc je ne suis pas plus inquiet que ça. En réalité, la réalité, moi ce que je vois, c'est encore une fois, ma réalité, ma perception, on va dire plutôt, c'est surtout cette, comme je disais au départ, cette énergie-là, cette espèce d'ambiance, là qui est, peut-être que tout le monde ne peut pas l'apercevoir, mais elle est là, elle est bien là, bien installée, et puis elle prolifère. C'est pas fini, mais encore une fois, c'est comment est-ce que tu vas entendre dire ça? Alors justement, c'est pas qu'on les sent, c'est tout bébé des filles. C'est pas plus récemment que nous mettez là. Ça. Bon. Moi j'ai plutôt une philosophie, mais mon approche c'est plutôt ça. C'est-à-dire que, ok, j'ai pas envie de chercher à les convaincre. Cette partie de la population. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de rester concentré sur nos potentiels aujourd'hui, sur ce qu'on a déjà, et continuer en fait à consolider ça et ne pas perdre en fait notre base. C'est ça qui m'intéresse le plus. Parce que en fait, c'est avec ça qu'on va pouvoir tout faire. Oui, il y a d'autres choses qui vont proliférer à gauche, à droite, etc. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Mais ce sont souvent aussi, si je veux, des profils
qui vont en isoler un petit peu, qui ne sont pas stables. Les choses sont, encore une fois, pour revenir à mon histoire du départ, en fait, c'est l'inertie. Il y a le Big Bang, et puis après le Big Bang, en fait, l'énergie se dissipe dans l'univers, ça ne fait que voyager, traverser à toute vitesse, et puis elle se transforme. C'est l'inertie, c'est-à-dire qu'une chose, eh ben tiens, tu prends, on va prendre une petite illustration. Hein. C'est, tu prends un œuf, un œuf c'est un ordre. Tu casses l'œuf ça devient un désordre, c'est plus l'ordre initial. Il y a un jaune, il y a un blanc là. Tu prends ton jaune, ton blanc, tu le bats, tu le fouettes, ça crée encore du désordre. Tu vas mettre de la farine dedans, tu vas, etc. Tu vas revenir, ou tu rajoutes encore du désordre dans le désordre initial. Okay. Mais plus tu vas rajouter du désordre dans le désordre, et plus tu as de chances de créer un nouvel ordre. Voilà. Donc à la fin. Un bon type de ouais. Ah voilà, c'est exactement ça. Un bon menu pour parce que aucun fois ni un dé, et donc il y a un nouveau désordre. Mais on mettait en crème coco à bain, et puis on mettait coco en lait, et il y avait un Mont Blanc. Et ça nous un nouvel ordre encore. Donc en fait les choses sont comme ça. C'est-à-dire que tu as une espèce d'énergie en fait qui circule tout le temps, c'est inévitable, c'est l'énergie de l'univers. Et les choses vont de l'état désordonné, de l'état ordonné à l'état désordonné, et de l'état désordonné à l'état ordonné, et petit à petit, voilà, et ainsi de suite. Donc, quand on se retrouve des fois dans des situations de chaos, de désordre, où on va peut-être perdre nos repères, perdre nos pieds, je ne sais pas remettre de l'ordre, c'est du désordre dans le désordre, et on va retrouver un nouvel ordre. Voilà. Comment est-ce que moi je perçois les choses. Donc là, il y a du désordre. Oui, ça c'est du désordre. Mais nous, on va rester concentrés. On va rester concentrés. Bien. Vladimir, vous voulez dire oui? Non, c'est bon. Alors, le François, on a senti qu'on est très fanatique, ou quoi avoir, c'est le François. Oui. Alors, qui ça qui peut motiver moi pour venir au François? Ça qui peut motiver pour venir au François? Ouais. Pour venir au François, mais qu'est-ce qu'on peut venir au François? Au François, on sait que en termes de superficie, le François c'est plus grand que la ville de Montpellier, pour ceux qui ne savent pas. En termes de superficie, c'est plus de 50 km². Donc, on peut venir faire un au François. Déjà, pour commencer. Au François, malheureusement, c'est aussi loin, mais on a beaucoup de terres qui sont juste cultivées, qui sont monocultivées. Donc, on va vous dire de venir faire du spiritisme, d'aller chez Clément. Qu'est-ce qu'on peut venir faire au François encore? On parle des restaurants de presqu'île. Donc voilà. Mais malheureusement, en fait, le François, je trouve quand même manque de points pour pouvoir renforcer encore en fait, le sentiment d'appartenance à des échelles, à des plus petites échelles encore, c'est-à-dire au niveau des quartiers, au niveau cellulaire, quoi. Et après, pouvoir fédérer tout ça. Pour moi, c'est ça qui manque. Parce qu'il y a l'idée, mais il faudrait pouvoir fédérer en fait tous ces petits points-là pour pouvoir faire le développement de la ville, tout simplement. Alors, bon, qui ça pour venir faire au François encore? Oui. Qui ça pour venir faire au François encore? Mais au François, tu vas pouvoir faire du sport. Le François, c'est quand même aussi effectivement une terre de sport. Le François, c'est des paysages, mais c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. En moins de 10 minutes, tu vas passer de la plage. Tu vas passer de la plage à la montagne, limite. La plage à la montagne, en passant par la rivière. Tu vas passer dans les champs. C'est-à-dire que c'est une espèce de mini-monde, de mini-Martinique en fait, en soi. C'est vraiment une espèce d'échantillon. Puis il y a les gens du François aussi, nos chers franciscains en Pédou, fini à manger un morceau de gâteau au François en Pédou. Voilà, il y a plein de choses en fait qu'on peut faire au François, mais c'est surtout, je trouve, du potentiel encore. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, il y a des belles bases
pouvoir faire développer plein de choses. Maintenant, on utilise non exploité. Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est peut-être une question de management, c'est une question d'envie, de... Alors, est-ce que c'est Concon ce projet pardon, auditeurs et auditrices, c'est pour nous qui portent nos tasses et pas tes volontés moins. Alors, c'est dit que nous, est-ce que justement, ça a motivé pour les projets d'échéance municipale de vouloir, la volonté de porter, de développer ces potentiels là, est-ce qu'on peut envisager ça, et puis le CAP, et puis d'autres monde alentour, est-ce que ça peut être envisageable? Ou est-ce qu'il est trop tôt pour parler de ça? Parler de 2026? Ah non, mais c'est maintenant que ça se joue. Et bien sûr, parce que c'est envisageable, absolument. Absolument, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dans ça? Moi, poser cette question, c'est parce qu'elle m'a des réponses, non? Mais oui, mais bien sûr que c'est envisagé. Écoute, il y a plein d'idées à mettre en place, il y a plein de choses à mettre en place. Et j'ai envie de dire juste un truc tout bête, mais je reviens sur le photovoltaïque. Tout le patrimoine foncier qu'on peut utiliser aussi pour le photovoltaïque, à la fois pour le développement de la ville. Je parle de patrimoine foncier, patrimoine aussi immobilier, une école, un foyer rural, on aime bien parler de foyer rural, des bâtiments administratifs aussi du François, voilà, tout ça là. Il y a vraiment de quoi faire des choses extra. La mobilité, hein, on parle de se déplacer avec des voitures électriques, tout ça, chose qui est géniale et super nulle dans l'idée, parce qu'on recharge l'électrique en Martinique avec l'électricité d'EDF. Et l'électricité d'EDF, c'est une pétrole encore une fois. Donc voilà. Et ça, c'est pas terrible. Mais si c'est fait à base de photovoltaïque, alors là, ça prend tout son sens. Avec cette énergie gratuite, là, ça prend tout son sens. La mobilité au François, notamment pour les personnes âgées aussi, ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on peut aussi continuer à, à développer. C'est pas tout à fait le terme que je voudrais employer, mais on va dire développer. Il y a plein. Je n'ai pas le du photovoltaïque, je ne vais pas faire CAP 2026 ici. Peut-être que d'ici quelques temps, je reviendrai ici, on en reparlera. Chose que je nous souhaite. Mais oui, est-ce que c'est envisagé? Bien sûr, on est là, on est au travail, on est au combat. Ça m'a fait ça dans quoi moi-même, m'a fait du bord, m'a fait bâchement, m'a fait et comment il y est à l'entour, réaction qu'il y a à la perspective de moyen de croissance, ça. Qui énergie pour réussir, c'est qu'on va voir. Qui énergie m'a réussi dans ça, mais ça commence en boucle. Quand tu vas dans toute sauce, si c'est pas. Si moi pas dans le photovoltaïque, moi dans le immobilier, si moi pas dans le immobilier, moi là, café, et enfin bref, moi dans tout ce qui m'intéresse en fait. Et l'idée, si tu veux, principale, c'est que mon entourage me connaît. Et ils savent que je suis un petit peu un touche-à-tout. Et que j'ai des idées, j'ai beaucoup d'idées, et que je note mes idées, moi beaucoup même pour pas tout ça. Voilà, sur mon téléphone, j'aime bien montrer ça, moi j'ai plus de 1200 notes que j'ai pris depuis plus de 10 ans en fait. Où je viens, j'explore, je note, j'explore, j'expérimente, je valide ou j'invalide mes théories, mes idées, mes expériences, mes expérimentations. Donc, dans ce qui serait proposé, ce n'est que des choses qui fonctionnent, que des choses qui ont été prouvées, éprouvées, on peut taper dans la tête des Congolais, c'est solide. Tout ça est solide. Donc, c'est de l'expérience aussi personnelle, à nous-mêmes. Et puis, l'idée aussi, c'est qu'on puisse tous ensemble faire avancer tout ça. Connecter tout le monde à tout ça et pour pouvoir faire avancer. Bien. Alors, chers auditeurs, je vais rappeler que nous, au studio, avons bien RLD politique et puis c'est dit que nos noms de comité patriote François, nous étant encore anti-cardin et puis, donc toujours crier pour féliciter qu'on les 3 auditeurs qui ont crié, ou poser une question tout simplement, en tout cas, nous l'avons jusqu'à 6 heures. Alors, qui s'en a envie d'ajouter, Cédric?
indépendamment de tout ça nous a parlé, est-ce qu'il y a un bagage particulier que vous avez oui, comment dirais-je, Oui. partager puis auditer qu'à côté? Oui, tout simplement, en fait, pour revenir sur ces histoires, cette hiérarchie d'autonomie, d'indépendance et de souveraineté. Il y a différentes échelles pour pouvoir atteindre tout ça. Ça commence par l'échelle individuelle, on va dire l'échelle cellulaire. Donc, si on prend, si on reste très scolaire, très pratico-pratique, un être humain a besoin de quoi pour être vivant? On prend la pyramide de Maslow, premier de tous tes besoins. Le premier, on pense jamais à ça, c'est quoi? C'est respirer. C'est respirer un bon air. Respirer. Tu arrêtes de respirer pendant 5 minutes, 10 minutes, tu es mort. Tu arrêtes de manger. Le premier réflexion bébé, les gars, sortir. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, partons sur cette échelle individuelle. Donc, on a des besoins respirer, manger, boire, dormir, le sentir. 14 besoins fondamentaux. Exactement. S'habiller, se coiffer, se baigner, enfin bref, manger, boire. Exactement, ouais. Et tout ça, en fait, tout ça, c'est programmé en fait dans la tête. Tout ça, ça fait partie de notre nature humaine. C'est notre nature humaine. Et chaque fois qu'un de ces besoins-là est satisfait, le comportement est renforcé, on a envie de continuer, d'aller toujours dans cette même direction-là. Donc l'idée, c'est qu'on puisse, chacun d'entre nous, identifier ce qui nous fait du bien, ce qui nous motive, ce que l'on aime, ce qui est utile aussi à la société. Et puis après, il y a du superflu, quoi. C'est-à-dire qu'on a tendance à aller chercher des choses, aller essayer d'accomplir des choses qui finalement ne vont pas nous satisfaire, ne vont pas nous remplir, ne vont pas en fait faire le travail de la satisfaction qu'on recherche en fait à la fin. C'est même pas le plaisir, hein. En vrai, c'est la satisfaction d'avoir accompli les choses. Bon, ça c'est le premier point. Donc, sachez identifier tout ça, mais maintenant, quand à ton échelle individuelle, tu es capable de manger, de produire ton énergie, de pouvoir rester à l'abri et de pouvoir aussi faire profiter de tes ressources de manière solidaire. Si chacun d'entre nous réussit à faire ça, mais en fait c'est à l'échelle, c'est à la grande échelle en fait que tout est réglé finalement. Donc l'idée, comme on dit, c'est pas de donner un poisson, c'est d'apprendre à pêcher. Là, le poisson, entre guillemets, il vient du ciel, il tombe du ciel, si je continue en fait. Parce que là, le point de mon propos, c'est encore et toujours l'énergie. Là, on va parler d'énergie photovoltaïque, mais l'autonomie déjà je parle même pas d'indépendance, je parle d'autonomie, mais l'autonomie déjà, c'est de pouvoir stocker et convertir son énergie. Parce que c'est bien beau le soleil de 6h à 19h, mais après 19h, il n'y a plus de soleil. Il te faut quoi? Il te faut une source pour avoir stocké en fait ton énergie et pouvoir continuer à utiliser l'énergie intermittente. Donc c'est ça, il nous faut des réservoirs de stockage. Donc, ça peut être des batteries aujourd'hui, de nanotechnologie, lithium-ion, maintenant il y a des batteries au sodium, c'est sorti, c'est apparemment encore mieux. Donc à partir de cette base, si on arrive avec sa propre réserve d'énergie, à pouvoir la convertir en différentes sources, ça peut être la chaleur, ça peut être l'électricité, ça peut être X ou Y, Z. Ta petite batterie peut te permettre d'alimenter une pompe à eau qui va te permettre d'utiliser cette pompe à eau là pour pouvoir arroser tes plantes. On va de l'eau domaine agricole. Voilà. De la même manière où aujourd'hui les agriculteurs avec qui on va travailler, qui vont avoir des hangars photovoltaïques. C'est-à-dire que tu as un site où tu as besoin d'un hangar pour faire ta transformation agricole. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important quand on fait de l'agriculture, c'est de pouvoir transformer aussi son produit pour pouvoir lui donner de la valeur ajoutée. Alors, le produit brut aujourd'hui, ça ne suffit plus. Donc ce qui est intéressant, c'est à travers toutes à travers ces hangars-là, à travers ces endroits, ces bâtiments, on peut à la fois
produire l'énergie de la transformation, avoir le lieu de transformation, les outils de transformation, et le faire de manière libre et autonome. C'est ça. C'est ça l'idée. Et à partir du moment où on a des unités comme ça, suffisantes, ben on n'a plus besoin de rien du tout. On a tout en fait chez nous. On a tout. Nous avons fait du vin et puis cacao, nous avons fait du vin et puis gingembre, nous avons fait farine et puis fruits à pain et puis dachine, et puis il y a tout ici, tout ce qu'il nous faut. Donc, autrement dit, la grande indépendance que nous vivons passe par une éducation individuelle, une posture individuelle, pour pouvoir le mettre en collectif et puis à agir sur des processus après. Et oui, c'est une question de résonance. C'est une question de résonance, c'est-à-dire que on part sur une note initiale, sur une fréquence initiale, et puis ben, quand ça se transmet de l'individu à un autre, à un individu à un autre, ben, ça s'amplifie. C'est ça. Donc, on ne peut pas atteindre le grand nombre sans avoir à chaque fois touché l'individu. Nous sommes d'accord. Alors, moi, je comprends bien que cette dit que nous donne, nous avons dans une dimension qui est très haut. Je ne suis pas capable de parler de mystique, bien évidemment, et qui a fait nous comprendre que nous n'y avons pas conscience, en tant qu'individu, de potentiel nous. Et nous, dans un environnement qui est à nous, ce n'est pas à notre là. C'est puis le chalet nous, c'est pas puis le froid du pôle nord que nous réagit. Et même au pôle nord, ben, il dit que le soleil est rentré. Et nous, ça qu'il faut, Martinique, pas plus qu'en Guadeloupe, en Guyane, en fait, dans toute la quantité, et une quoi bénéficie d'une énergie naturelle qui est le soleil. En fait, tout ça pour dire qu'à travers la notion d'indépendance du pays, nous pouvons utiliser l'indépendance énergétique, mettez comme nous indépendants énergétiquement, et à partir de ça, individuellement avancer. Mais tout ça, c'est vrai. Il faudra initier des mouvements. C'est en préambule, on dit ça, que le mime, c'est l'ingrédient. C'est l'ingrédient qu'il faut, c'est la base. Donc, moi, je veux que vous mettez un petit ajout, attends, je l'ai arrivé, nous, quelques minutes, anti-vrai, anti-sauce nano, manière on t'a présenté ça au début en parlant du mime. Pour faire un parallèle, on va faire un parallèle, disons que le mime, c'est un grand arbre. C'est un grand arbre qui a donné plein de fruits. Ce grand arbre-là, il a besoin de nutriments qu'il va puiser à travers le sol. Mais le problème, c'est que l'irrigation initiale, qu'il y avait, le débit de la source n'est plus pareil. Il y a moins de personnes en Martinique, moins de militants aussi, c'est physiquement. Il y a aussi ça, il y a les idées aussi, donc on va associer ça, voilà, on va dire à l'eau. Mais il a besoin aussi de, si tu veux, du compost. Il a besoin, voilà, des éléments qui ont été transformés. Donc c'est ses propres feuilles, la dégradation, tout ça. Et nous, alors je dis, oui, nous, on va dire les jeunes, hein, les prochains, la génération qui arrive pour prendre le relais. En toute modestie, pour prendre le relais, on doit bénéficier en fait justement de ces nutriments-là. Ce sont les meilleurs pour moi en fait aujourd'hui. Ce sont les meilleurs nutriments pour pouvoir faire pousser justement cette nouvelle variété, cette nouvelle adaptation, hein, au climat. Il y a un nouveau climat, une nouvelle ambiance, un environnement qui évolue. Donc il faut absolument qu'on évolue en même temps. C'est une évolution qui est en marche. Hein, c'est toujours en marche. Et donc l'idée c'est de s'embarquer dessus. Donc, tout à l'heure, là, je disais qu'on est dans une vague. Si on c'est une énergie, on serait dans une vague descendante. Mais c'est justement, on va prendre ballon, on va dans le toboggan. Oubliez de prendre ballon, c'est de regarder descendre, on va prendre ballon, on va prendre vitesse. Et bien, on prend vitesse là depuis à présent. C'est depuis à présent pour rentrer là-dedans, et puis après, sa vitesse à nous garder. Bien. Alors, on va comprendre bien qu'à travers propos philosophiques, certes, mais de sagesse, de réalisme de ces technonomes, il est dit tous les militants du MIM que, et puis tout ça qu'à côté de nous, pas seulement les militants,
que le mine pas mort, nous bien vivants, nous viables, nous allons exister et que la relève assurée. Alors nous allons dire belle bonsoir Mamaï, nous allons remercier Cédric Nonon pour participation après-midi à l'EM politique. Nous allons remercier Vladimir Veilleur pour la technique et nous allons unir en rediffusion mercredi à partir de 16h jusqu'à la rediffusion intégrale de l'émission là. Et je peux y trouver aussi en YouTube. Alors nous allons dire belle bonsoir Mamaï et puis nous allons dire à bientôt. Merci à plus, merci à Chahi. Merci tout le monde.